Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, vidéo extrêmement importante parce que je te montre comment maîtriser l'art de convertir les conversations en appel de vente. Fait que quand je te fais ça, c'est que je te montre comment maîtriser le appointment setting. Que ce soit outbound, que ce soit inbound, c'est toujours la même chose. Il faut que tu convertis un prospect, avec une conversation que tu as avec un lead, en appel de vente. Souvent, la chose que le monde a plus de misère parce qu'ils ne savent pas quelle structure suivre, ils ne savent pas quel script suivre, ils ne savent pas quelles questions poser. Puis toutes ces questions-là, tous ces problèmes-là, je vais t'expliquer comment régler ça dans cette vidéo-là. Fait que reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer exactement le processus exact que j'utilise dans ma business, dans le programme de coaching pour booker 6 appels de vente qualifiés par jour. Il n'y a vraiment rien de sorcier, il n'y a vraiment rien de secret. C'est juste suivre la bonne structure, avoir le bon mindset, le bon frame en tête, puis je te montre tout ça dans la vidéo. Fait que comment maîtriser l'art de convertir les conversations en appels de vente? C'est quoi les bases de l'appointment setting de qualité? Le appointment setting, c'est la première étape du processus de vente. Ça consiste à identifier les clients potentiels, à les qualifier en fonction de leurs besoins et de réserver un appel de vente avec eux. Donc, l'objectif, c'est vraiment simple. L'objectif, c'est pas de vendre le prospect sur ton programme, c'est pas de vendre ton prospect sur ton offre, c'est qu'il passe du statut de client potentiel à celui de client payant. Puis quand on fait ça, c'est en ayant un appel de vente. Fait que c'est pas de vendre dans les DM, c'est de booker un appel de vente. Fait que pour arriver à ça, tu vas entrer en contact avec des clients, avec des leads sur des plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn pour engager une conversation. Après, une fois que tu as une conversation qui roule, tu vas poser des questions pour que les bonnes personnes, que les personnes qualifiées, bookent un appel avec toi. Fait que l'objectif de l'appointment setting, c'est de vendre l'appel à découverte, c'est de vendre l'appel de vente. L'objectif, c'est pas d'entrer dans les détails du service ou de l'offre. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier un problème et de positionner l'appel comme une façon de partager une solution à ce problème-là directement. Une chose importante à se rappeler, c'est qu'on n'est pas des closers high ticket qui veulent closer tout le monde, on est des fit finders. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'on est des personnes, quand tu fais l'appointment setting, quand tu es dans les DM, on est des personnes qui veulent trouver les personnes qualifiées. On veut trouver les meilleurs fits qu'on peut amener dans les appels. Parce qu'au final, 60% de l'appel de vente va être la qualification faite avec la personne. Parce que si tu as une personne qui est qualifiée, 60% du travail est fait. Parce que ça va lui présenter l'offre, à bien fermer l'appel, à répondre à ses problèmes grâce à tes solutions, puis c'est vendu. Même si tu as le meilleur closer au monde, si la personne n'est pas qualifiée, il ne pourra jamais faire la vente. C'est pour ça qu'on est des fit finders, puis on n'est pas des closers qui veulent closer tout le monde. Alors, on n'est pas là pour vendre des produits, on essaie de servir les gens. Fait que notre devoir, c'est d'identifier et d'engager les personnes que la vie pourrait changer grâce à notre produit ou service. Fait que c'est pour ça qu'il faut être axé vers le service. On va remplacer toutes les techniques de vente, tous les petits tips de vente par de la curiosité. Curiosité et donner de la valeur. Au final, il faut que tu te rappelles que la vente ou l'appointment setting, c'est un numbers game. Fait que tout le monde n'a pas besoin ou n'est pas prêt pour ce que tu as. Mais c'est pour ça que moi, quand je fais mon appointment setting ou quand mes setters font l'appointment setting, quand ces personnes-là n'ont pas besoin ou ne sont pas prêts à prendre ça, il faut quand même les mettre dans mon audience pour que je puisse les grow à travers mes stories, à travers mon contenu, pour que si la personne n'est pas prête en ce moment, ben, quand elle va être prête dans 3 mois, dans 6 mois, ben, qu'elle fasse affaire avec moi quand même parce que je les nurture pendant tout ce temps-là. OK, la question client comme la mienne, c'est important qu'il faut que ce soit focusé sur le long terme parce que tu sais que chaque lead est important. On va perdre aucun lead, mais il faut que tu sois focusé sur le long terme et pas juste sur le day-to-day. Parce que si tu es focusé juste sur le day-to-day, tu ne prendras pas cette personne-là comme abonnée, tu ne vas pas lui donner de la valeur pour le futur, puis au final, tu vas perdre tellement, mais tellement d'argent parce qu'il y a juste 2% des personnes qui convertissent dans le moment. Donc, 88% des personnes, que tu veux les convertir dans le long terme, une personne ton contenu, puis tes stories, puis c'est vraiment ça qui est important avec ma stratégie d'acquisition de clients. Si tu veux en savoir plus, ça va m'écrire sur Instagram. Je vais tout t'expliquer de A à Z quand je peux faire pareil. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois concentré, persévérant, puis constant dans ton appointment setting. Parce que si tu te concentres juste sur le présent puis sur ta semaine, fait que sur ton day-to-day, ben ton lead flow va rester faible, tes résultats vont être irréguliers puis ils vont pas être bons. Puis là, tu vas te dire qu'il faut un meilleur script, qu'il te faut une meilleure structure, que ça marche pas. Qu'au final, c'est juste toi qui marche pas parce que tu mets pas le travail au jour le jour. Tu mets pas le travail à chaque jour. C'est facile de se fixer des objectifs, mais c'est important de se rappeler qu'il y a toujours des périodes difficiles. Les gens vont dire des choses méchantes, puis tu vas te demander si tu as pris la mauvaise décision. Mais il faut toujours que tu restes concentré sur le long terme pour que tu puisses avoir les meilleurs résultats en mettant le travail à chaque jour. Une chose qui est vraiment importante, c'est quand il y a le lead, quand ça te pose des questions, après j'essaie de détourner ça, de reposer des questions au lead, laisse le lead te poser des questions parce que ça veut dire qu'il est vraiment intéressé. Quand il y a un lead qui va te poser des questions, ça veut dire qu'il est vraiment intéressé à ce que tu fais, à ton offre, puis c'est le temps de booker sur un appel de vente. Un truc, c'est de toujours rester amical et d'avoir une bonne conversation avec la personne. Ça ne veut pas dire de faire la conversation pendant des semaines, parce qu'en général, une conversation avec un lead, ça devrait durer entre 7 et 15 lignes. Mais ça veut dire de communiquer comme si tu parlais à un ami, puis de ne pas agir comme un enquêteur. Fait que
Fais une conversation normale, dis des statements, dis des phrases, puis fais pas juste question, question, question. Parce qu'à la place de faire juste question, 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 donne beaucoup de valeur. Donne beaucoup de valeur, des histoires personnelles, des anecdotes, ça va créer un lien de confiance, ce qui va aider au lead à s'ouvrir davantage. Un modèle à suivre, c'est le give, 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 ask. Donne 2 fois avant de demander. Fait que quand je dis demander, c'est une question. Fait que donne 2 fois, dis une phrase, interagis avec ce qu'il a dit, relate à la personne, donne une histoire personnelle, puis après ça, demande. Ça va créer vraiment un lien de confiance, puis le lead va s'ouvrir davantage. Quelques trucs de pro, fait que la chose que tu veux toujours améliorer, c'est d'augmenter ton taux de messages répondus puis ton taux de messages vus. Fait que pour faire ça, le meilleur truc, c'est de tester des nouveaux messages d'ouverture. Fait que si ton taux de réponse de vue est faible, c'est simple parce que les personnes ne veulent pas te répondre. Fait que pour faire ça, teste des nouveaux messages d'ouverture pour engager la curiosité puis pour que les personnes te répondent. Quelques trucs pour augmenter l'engagement, c'est utiliser des GIFs pour réagir à quelque chose qu'ils ont dit. Tu peux aussi faire un message vocal pour répondre à une question ou pour réagir à quelque chose qu'ils ont dit. Puis ça marche super bien, honnêtement. Si tu fais un message vocal, ton taux de message vu va exploser parce que les personnes veulent savoir qu'est-ce que tu as dit. Même s'ils ne sont pas intéressés, ils veulent savoir ce que tu as dit parce qu'ils ne peuvent pas lire le message. Il faut qu'ils aillent l'écouter. Fait qu'ils vont voir le message à 100%. Puis ça va racheter aussi une touche personnelle. Fait que ça marche super bien. Sinon, tu peux aussi envoyer des vidéos, des photos pour les faire rentrer dans ton monde. Fait que les principaux éléments à prendre en compte quand tu envoies des call outreach, c'est de jamais suivre un pattern. Facebook, Instagram n'aiment pas quand tu suis un pattern. Fait que l'envoi d'un message à tous les jours ou à la même heure peut déclencher l'algorithme de Facebook, puis ça peut te faire bloquer ton compte ou t'empêcher d'envoyer des messages. Fait que fais jamais ça. Change tout le temps quand tu envoies des messages ou l'heure que tu envoies des messages. Aussi, envoie jamais le même volume de messages sur la même période. Copie-colle jamais le premier message. Passe tout le temps un petit 5 secondes à écrire le premier message parce que si tu copie-colles, ça va déclencher encore l'algorithme de Facebook puis on veut pas ça. Et aussi, exploite les commentaires et les stories pour changer la dynamique. Fait que envoie des messages aux gens comme si c'était des humains puis pas des robots. Au final, c'est vraiment ça qui va t'apporter le plus de résultats. C'est quand tu vas communiquer au lead comme des vrais humains en créant une vraie connexion puis pas un robot. Parce que les personnes veulent avoir une vraie connexion, ils veulent avoir une vraie communication avec une autre personne. Aussi, contacte en priorité les personnes avec lesquelles tu as des amis en commun. Ça va vraiment améliorer ta deliverability parce que Facebook suppose que tu vas connaître la personne, surtout si tu as plus que 3 amis en commun. Garde ça à l'esprit qu'il n'est pas certain que tu arrives dans leur boîte de réception. Comme que j'ai dit tantôt, copie-colle jamais le premier message. C'est vraiment la partie la plus importante du workflow, mais écris toujours le premier message à la main. Ça va vraiment augmenter ton taux de deliverability. Ça va t'empêcher d'atterrir dans les spams. Et aussi, un truc, c'est prévoir au moins 5 variantes du premier message que tu envoies. Change de message, change de hook, puis ça va éviter d'envoyer tout le temps le même message, plus que 3 fois de suite, parce que ça va éviter d'avoir un pattern. Fait que change de style, pose des questions, pose différents hooks, puis après dans ça, tu vas faire du testing, fait que tu peux voir quel message a le plus gros taux de réponse, a le plus gros taux de vue, puis après ça, tu peux aller double down là-dessus pour avoir d'autres messages que tu peux tester, tout avoir une meilleure conversion. Les données à viser, les données, c'est vraiment important dans l'appointment setting pour se fier aux données parce que tu peux régler tous les problèmes en connaissant les données. Les meilleures décisions que tu vas prendre, c'est des décisions qui vont être data-driven. C'est des décisions qui vont être basées sur des données. C'est les meilleures décisions que tu peux prendre pour avancer puis scaler ta business. C'est pourquoi c'est aussi crucial d'avoir de bons KPI et de noter tes actions et tes résultats à la fin de chaque journée. Quelques KPI qui sont importants à suivre, c'est le ad spend, nombre de followers, nombre de DM envoyés, nombre de conversations, le taux de DM en conversation, le nombre de book call, ton booking rate, le nombre de show-up aussi, ton show-up rate, le nombre de clients closing, ton closing rate, ton coût d'acquisition par client, puis le nombre de cash collected puis de revenus. Fait qu'il y a quelques guidelines que tu peux suivre, c'est que ton taux de réponse au message inbound devrait être de 40 à 50%. Si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu n'as pas un assez bon Instagram optimisé. Tu peux avoir une ancienne vidéo que j'ai faite ou que ton premier message n'est pas assez bon. Ton taux de réponse au message outbound va être beaucoup plus bas parce que les personnes ne te connaissent pas. Fait que ça risque d'être entre 10 et 15%. Encore là, même chose, si c'est en dessous de ça, change le premier message, essaie d'autres variantes pour voir c'est quoi les meilleurs résultats. Ton booking rate sur les messages envoyés, ça devrait être de 2 à 4%. Fait que sur tous tes messages envoyés, le nombre de meetings que tu bookes devrait être de 2 à 4%. Le booking rate sur conversation devrait être de 10%. Puis ton show-up rate devrait être minimum 70%. Puis ton closing rate, 30% minimum. Si c'est pas ça, ça veut dire que tu qualifies mal des personnes, que tu prévends, que ta structure qui mène à l'appel de vente est déficiente parce que ça veut dire que la personne est peut-être mal éduquée sur ton offre, peut-être mal éduquée sur ce que tu fais, ou c'est peut-être juste pas les bons fits. Fait que si c'est en dessous de ça, regarde ta structure qui mène à la vente, ta qualification, le contenu que tu envoies aussi avant, puis ton script de vente. Maintenant, la structure. Fait que pour avoir un appointment setting efficace, il faut avoir une structure en place. Une structure, comme un script, c'est pas fait pour être pris à la lettre, mais comme être un guideline. Parce que chaque personne est différente, donc tu peux toujours modifier les différentes parties dépendamment de la conversation.
Des fois, il y a des parties que tu ne vas pas utiliser, puis des fois, il y a des parties qui vont durer plus longtemps. Le plus important, c'est de personnaliser la structure selon ta business puis ton avatar client. Surtout, il faut toujours que tu personnalises la structure sur la personne avec qui tu as une conversation. Parce que chaque personne est différente, fait que personnalise, c'est le plus important. C'est ça ton pouvoir en tant qu'humain, c'est que tu peux personnaliser et que tu peux t'adapter à la personne que tu as. Aussi, un truc, quand tu fais de l'outbound, pour augmenter ton taux de réponse, c'est d'avoir plusieurs points de contact avec la personne. Fait avant d'envoyer un message de outbound, like 2 récents posts de la personne, donne-lui un follow, écris un commentaire à sa plus récente publication, puis réponds à sa story s'il y en a une. Ça va vraiment, vraiment augmenter ton taux de vue et ton taux de réponse sur outbound. Maintenant que c'est atteint depuis le début de la vidéo, fait que depuis 10 minutes, c'est la structure. Fait que tu vas toujours commencer par un opener. Fait que la conversation va toujours commencer par un opener. Fait que le message d'ouverture. Tu vas regarder le message d'ouverture simple, clair, mais qui va créer de la curiosité pour démarrer la conversation. Fait un exemple, ça peut juste être hey, nom de la personne, merci du follow, je suis curieux, c'est quoi que tu as amené sur mon profil. Comme ça, elle va te dire qu'est-ce qu'elle a amené sur mon profil, puis là, boum, tu engages la conversation. Ensuite, ça, numéro 2, tu veux donner de la valeur. Il est important que tu fournisses de la valeur dès le début pour montrer que tu n'es pas là seulement pour vendre, mais tu es là pour construire une relation solide, puis tu es là pour aider la personne. En faisant ça, la personne aura plus confiance en toi, puis elle va être plus ouverte à répondre à tes questions quand tu vas les poser. Pour donner de la valeur, tu fais ça de différentes façons, comme un exemple personnel, une ressource, une vidéo, un conseil, une amélioration que la personne pourrait implémenter, ou tu peux aussi régler un problème auquel la personne fait face. Si tu règles un problème, comme que je fais avec mon YouTube, si tu règles un problème gratuitement, c'est que d'autres problèmes vont apparaître, la personne va faire affaire avec toi, parce que tu as déjà réglé ces problèmes gratuitement. Fait qu'elle te fait déjà confiance. Un exemple de valeur, si la personne ne sait pas comment trouver une niche, tu peux dire un exemple. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. J'ai écrit une vidéo sur comment choisir la meilleure niche selon ton expérience et tes connaissances. Je te l'envoie ici et t'envoie la vidéo. Après, à vous donner la valeur, tu veux qualifier la personne. Fait que cette étape-là est vraiment importante parce que tu veux t'assurer d'avoir des appels uniquement avec des personnes qualifiées. Comme j'ai dit, la vente, c'est 60% de qualification. Fait que si tu veux d'avoir 20 appels dans le mois avec des personnes qualifiées, qu'il y a 100 appels dans le mois avec des personnes pas qualifiées. Parce que tu veux que chaque appel de vente soit un client potentiel. Si tu fais des appels avec des personnes pas qualifiées, tu vas juste perdre ton temps. Puis ton temps, c'est la ressource la plus importante que tu possèdes. Fait qu'il y a 4 critères pour qualifier une personne. Numéro 1, c'est le budget. Fait que est-ce que ton lead a le budget nécessaire pour accéder à ton offre, pour avoir ton offre? C'est le plus important parce que sinon, si ton lead n'a pas l'argent, autant motivé qu'il veut, autant qu'il serait un fit, c'est pas l'argent, il peut pas faire affaire avec toi. Autorité. Si ton lead a le pouvoir de décider de commencer le programme, est-ce que ton lead a le pouvoir de décider de prendre ton offre ou faut qu'il en parle à d'autres personnes? Besoin. Est-ce que ton lead a besoin de ton offre? Puis est-ce que le lead veut passer à l'action aussi? Parce que si le lead ne veut pas passer à l'action, si le lead est juste là pour magasiner, tu ne pourras jamais closer dans l'appel. Puis tu vas juste perdre ton temps. Donc, un exemple pour qualifier les personnes avec le critère besoin, ce serait de dire avec quoi tu struggles en ce moment dans ta business. Quand il va dire avec quoi il y a de la misère, avec quoi il y a un problème en ce moment. Puis si ça correspond à ton offre, à ton service, ça veut dire qu'il est qualifié parce qu'il a besoin de toi, puis tu peux l'amener sur un appel de vente. Numéro 4, c'est de pitcher l'appel de vente. Fait que quand tu pitches l'appel de vente, chose qui est très importante, c'est quand tu vas framer l'appel. Tu ne vas pas donner l'impression que tu es juste là pour vendre la personne à l'appel, mais tu vas framer l'appel comme un appel de consultation à la personne où tu vas lui donner des conseils sur comment il peut améliorer sa situation. Donc, en faisant ça, ça va vraiment inciter les personnes à prendre un appel avec toi, puis à venir aussi sur l'appel parce que tu vas les aider. Ça, c'est vraiment important parce qu'au final, si tu veux augmenter ton show up rate, il faut que les personnes soient intéressées à venir sur l'appel avec toi, puis qu'il y ait quelque chose aussi à gagner. Parce que s'ils n'ont rien à gagner, puis ils ont tout à perdre, ils ne voudront pas venir sur l'appel parce qu'il n'y a aucun avantage à venir sur l'appel avec toi. Mais une fois sur l'appel, c'est aussi important de bien guider la conversation pour savoir ses faiblesses, ses douleurs, puis de lui pitcher ton offre. Parce que tu ne veux pas perdre ton temps à donner la valeur et à faire des appels de consultation sans avoir de chance de vendre. Donc, un exemple pour bien apporter la valeur, ce serait de dire hey man, on peut se faire un appel pour que je puisse te donner des conseils ou une roadmap sur ce qu'il faut faire avec X, avec son problème. Pour augmenter ton show up rate, puis rappeler aux personnes l'appel de vente, tu vas venir confirmer l'appel le matin même. En faisant ça, s'il y a un imprévu, tu vas pouvoir rescheduler l'appel pour une autre date. Puis sinon, s'il dit qu'il est disponible, ça va juste donner son commitment, puis ça va drastiquement augmenter le show up rate. Un exemple de confirmation d'appel, ce serait de dire hey, nom du lead, c'est toujours bon pour notre appel à, puis tu mets l'heure de l'appel ensemble. Pour les follow-up, il est extrêmement important de faire des follow-up fréquents à chaque lead parce que la vente est faite dans les follow-up. Comme je l'ai dit tantôt, seulement 2% des ventes sont faites lors du premier contact. Donc, les follow-up te permettent d'aller chercher les 98% restants. C'est énorme. Les follow-ups sont aussi importants pour aller chercher toutes les personnes qu'on a perdues au cours du processus d'appointment setting. On peut avoir perdu ces personnes-là dans l'opener, on peut avoir perdu ces personnes-là dans la qualification, on peut avoir perdu ces personnes-là avant l'appel ou même dans l'appel, mais avec des follow-up,
on peut venir rechercher toutes ces personnes-là puis réengager une conversation pour les booker sur un nouveau appel. Une méthode de follow-up qui peut être extrêmement efficace, c'est d'envoyer de la valeur, soit de ressources ou de vidéos sur un problème que la personne possède. Comme ça, tu vas venir régler un problème que la personne a ou tu vas au moins venir l'aider. Puis elle va être reconnaissante, puis ça va activer le biais de réciprocité. Ça, c'est extrêmement bon parce que le biais de réciprocité, c'est si tu donnes à la personne, ben inconsciemment, elle se sent endettée envers toi. Fait qu'elle va vouloir redonner à son retour. Puis quand elle peut redonner, ben, c'est en allant sur un appel de vente avec toi. Il y a deux types de follow-up qui sont différents. Il y a les follow-ups sur les messages d'outbound, puis les follow-ups sur les messages d'inbound. Pour les follow-ups d'outbound, tu peux en envoyer minimum 3 avant de lâcher prise sur un prospect. Vu que c'est la prospection à froid, la personne ne le connaît pas, tu peux en envoyer moins parce que le taux de réponse va être plus faible. De l'autre côté, les follow-up dans les messages d'outbound sont extrêmement importants parce que ça va augmenter ton taux de réponse. Quelques exemples de follow-up d'outbound, c'est juste lui dire le nom de la personne, écrire tu es en vie, aussi lui aussi il marche pas bien, fait que hey, je sais que tu es occupé, mais je voulais juste savoir si tu as reçu mon message. Ou tu peux aussi envoyer un GIF. Pour les follow-up d'inbound, tu peux en envoyer plus parce que tu as déjà une relation avec la personne et tu as déjà eu une conversation avec la personne. Fait que tu peux en envoyer jusqu'à 7 avant de lâcher prise. Fait que tu peux envoyer des ressources ou vidéos, ça fonctionne extrêmement bien parce que tu connais déjà les problèmes auxquels la personne fait face. Fait que quelques exemples de follow-up inbound, tu peux dire si tu es encore en vie, si tu es encore avec moi, si tu veux encore régler ce problème-là, si tu me fais de ghost, le nom de la personne, des GIFs, vidéos ressources. Ici, ça a des follow-up plus spécifiques. Fait qu'un follow-up pourrait engager un lead mort. Tu peux juste dire hey John, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu cherches toujours à avoir plus de clients en coaching? Puis là, tu vas envoyer une invitation à ton programme comme si c'était une nouvelle admission. Je suis en train de mettre en place un programme de coaching pour l'année prochaine où je vais travailler avec une poignée de clients privés à un. Elle me restera avec moi. Un follow-up plus direct que tu peux faire avec les personnes qui ont déjà booké un appel mais qui n'ont pas acheté dans l'appel. Tu vas dire hey, prénom de la personne, j'espère que tu vas bien. J'ai récemment obtenu des résultats insane pour mes clients dans mon programme, puis ça en fait passer à toi et à ton agence. Je me demandais à quoi ça devrait ressembler pour que la décision de travailler avec moi soit un no-brainer pour toi. Donc là, il va te dire c'est quoi son rêve, il va te dire c'est quoi vraiment la chose qui manque dans ton offre pour qu'il fasse affaire avec toi. Puis là, tu peux l'inclure, puis en incluant ça dans ton offre, ben, ça va devenir un no-brainer pour lui, puis tu peux le vendre. Dans un follow-up qui est plus direct avec les personnes qui ont booké un appel mais qui ne sont pas présentées, c'est juste d'écrire et si tu es toujours intéressé par le résultat. Affaire rendue au script de setting. Fait que ce que tu attends depuis 20 minutes. Le conseil, c'est de jamais copier-coller un script à la lettre. Le meilleur script, ça va être lui qui est personnalisé pour ta niche, ton offre, puis ton avatar client. Il faut que ton script ait le bon messaging pour ton avatar client. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que dans ton script, ton messaging soit en accordance avec ton avatar client. Fait que quand il parle, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses motivations, c'est quoi sa démographie. Il faut que tu parles d'une façon qui va te faire gagner la confiance avec ton avatar client. C'est un script de approvisionning pour un message de inbound. Par exemple, ce serait une personne qui s'est abonnée à moi. Fait que, hey, nom du lead, merci du follow, je suis curieux, c'est quoi t'as amené sur mon profil. Le lead peut dire ta pub. Toi, tu vas dire nice, j'ai vu que tu avais une agence marketing, c'est quand tu fais ton acquisition client. Et il va dire, je fais du cold outreach. Là, toi, tu peux dire, ouf, je vais passer par là moi aussi, mais il faut que tu utilises du leverage. Donne la valeur, donne un truc. Fait que je te conseille de commencer à faire du contenu comme ça, au moins tu vas avoir un profil optimisé. Tu vas améliorer ton taux de réponse. Puis ça va aussi te bâtir une audience au fil du temps. Là, tu vois, je n'ai même pas posé de questions, je n'ai même pas essayé de le vendre, je vais juste donner de la valeur. Là, il est intrigué. OK, mais quand je fais ça, si tu veux, on passe un appel pour que je puisse te donner 2 à 3 conseils pour commencer. Ça marche? Tu fais OK, c'est good. Puis là, boom, good. Voici le lien de mon calendrier. Tu mets le lien. Ça, c'est aussi extrêmement important. Dis-moi quand tu as pris ton appel pour que je m'assure que je l'ai noté à mon agenda. Comme ça lui met un peu de pression de prendre l'appel. Ça met aussi son commitment qui va prendre un appel avec toi, puis ça va aussi confirmer qu'il a pris son appel. Donc, un exemple de script pour un message de outbound. Là, ça peut être Hey bro, j'ai récemment aidé un de mes clients, c'est le nom du client, à scale de 0 à 20K par mois, cash collected, en 5 semaines. Ça, tu vas savoir plus. Oui, good. Juste avant, je veux savoir quand tu fais ton acquisition client. Ça va m'aider pour savoir quel conseil te donner. Ça, tu poses une question pour savoir il est où actuellement, fait que pour connaître ses problèmes et ses douleurs. Mais tu frames ça comme si tu voulais l'aider. Fait que il va dire cold outreach. OK. Déjà là, c'était la première chose que j'ai changé avec mon client. On a utilisé du leverage avec paid ads et contenu pour mettre son acquisition sur autopilote. Regarde cette vidéo, je te montre tout de A à Z de la stratégie. Puis là, tu mets le lien de la vidéo. Comme ça, tu donnes de la valeur. Puis là, il dit OK, wow, merci, quand je peux faire ça. On peut faire un appel, c'est intéressé pour que je te montre comment tu peux faire la même chose. OK, je suis down. Puis là, tu fais encore la même chose. Good, voici le lien de mon calendrier. Quand tu as repris ton appel, je me serai de noter à mon agenda. Ça, c'est vraiment le guide de approvisionning si tu veux maîtriser l'art
de convertir tes conversations en appels de vente. Si tu veux booker 6 appels par jour qualifiés, c'est la structure et le script exact que j'utilise. Si tu as une agence marketing ou prendre un coaching puis tu veux scale à plus de 20$ par mois, prends l'appel dans la description ou tu peux m'écrire sur Instagram, Xaïdono. Sinon, si tu veux ce document-là, si tu veux le document au complet, si tu veux que je t'envoie le document gratuitement, tout ça, c'est à écrire script dans la vidéo YouTube ou à m'écrire sur Instagram script, puis je vais t'envoyer le script gratuitement. Puis sur ça, on se voit sur une prochaine vidéo.